vous faites des économies de tout le reste, sur tous les autres chapitres. Et il y a une deuxième question, c'est celle-là que je veux maintenant soulever pour vous y faire réfléchir, pour que vous compreniez qu'il y a des réponses concrètes à chaque fois aux problèmes que nous soulevons. Si on dit on va arrêter, on va construire de nouveaux immeubles et on va arrêter de produire du CO2, de brûler du gasoil, d'aller chercher au fond de la mer, comme à Lannion, on va gratter tout ce qu'il y a là, parce qu'on a besoin de plus en plus de sable, et d'un certain sable qui contient des granulats. Les granulats en question, ce sont des coquillages, n'est-ce pas, qui sont là-bas, pour en faire du ciment, quoi. Il n'y a pas plus bête que ça, pour en faire du béton. Donc si on dit qu'on veut, comment on va faire? Et c'est là que vous avez les techniques alternatives. Alors, certaines au début, on est tellement tous obsédés de vieilles habitudes mentales, hein, qu'on a tendance à un peu sourire. Alors je vais vous répondre, on peut faire des constructions en paille, ou on peut faire des constructions en terre. Je mets de côté pour l'instant les constructions en paille, je vais vous parler des constructions en terre. Mais comment les constructions en terre, M. Mélenchon? Mais qu'est-ce que vous nous dites? Eh bien je vous dis que 50% des habitations du monde, vous m'entendez? 50% c'est des habitations en terre. Donc ce qui est nouveau à vos yeux est quelque chose de banal depuis des centaines et des milliers d'années, un peu partout dans le monde. Et pas pour faire des huttes où on passe en se courbant, hein. Il y a des immeubles de 12, 13, 14, 15, 16 étages en terre. Vous avez une tour de 100 mètres qui a été faite en terre. Et en France, est-ce que vous le savez, 15% des habitations sont en terre. Donc la terre, pour nous, c'est un matériau extraordinaire. Alors en plus, on sait utiliser la terre, malaxée avec quelques autres produits qui en font quelque chose d'aussi solide que du béton, et même plus solide que le béton, mieux résistant à l'incendie que le béton, parce que c'est un des plus vulnérables, et beaucoup plus efficace d'un point de vue thermique et du point de vue de la santé des gens, parce que c'est bien joli de me dire, ah ben on continue avec le béton et le reste, et aussi avec le PVC, aussi avec tous ces produits que vous mettez dans les maisons, qui pourrissent les poumons des gamins et leur sang, et qui font que ça ne va pas, vous le savez aussi bien que moi. Tandis que la construction en terre, c'est radicalement sain. Alors, l'autre avantage de la construction en terre, c'est que ça ne se délocalise pas, on le fait ici. Autre avantage, c'est que le matériau coûte pratiquement rien. Et quand on déconstruit, si vous fichez par terre un immeuble en terre, ben vous récupérez de la terre. Et vous pouvez vous en resservir. Si vous fichez par terre une tour, ben, permettez-moi de vous dire que vous ne récupérez pas le béton qu'il y a là, hein. Il servira peut-être à autre chose, à faire des gravats ou des granulats, mais plus jamais à faire de la construction. Bon, donc les gens, vous comprenez. La construction en terre, en plus, on peut démarrer tout de suite, c'est ça qui m'a intéressé. Les formations pour apprendre à construire en terre, elles existent, ils savent le faire. Le procédé technique, d'abord, la solidité scientifique de l'histoire, elle est démontrée. Le procédé technique, il existe. Les questions d'environnement juridique concernant les constructions en terre, assurance, normes à établir, etc., tout est prêt ou pratiquement prêt, dans quelques mois, c'est réglé, hein, on aura tout. Donc si on veut, si on a une nouvelle politique, si je suis élu, on peut immédiatement commencer. Alors comment on s'y prendra? Ben, d'abord on ouvrira une ou deux écoles, peut-être qu'on créera des spécialités dans les lycées professionnels qui existent déjà, et on fera cet enseignement de manière à produire dans un délai le plus bref possible les milliers de jeunes gens qui sauront faire ces constructions en terre, hein. Alors évidemment ça demande du monde, hein. Alors pourquoi je termine sur cette précision? C'est parce que ce n'est pas les robots qui vont faire ça, les amis, hein. C'est forcément du travail humain. Le développement écologique et le changement de la matrice productive du pays nécessitent du travail humain. Mais c'est bien, non? C'est un travail qui est valorisé, qu'on doit bien payer et qui va faire à la sortie des choses utiles et saines et qui seront écologiquement responsables. Parce que pendant qu'on fait ça, on ne casse pas tout autour de nous, on ne rend pas malade les gens qui vont habiter dedans, ni les gens qui l'auront construit. Donc il y a des beaux livres qui existent, dont celui-ci qui a été le lauréat du prix Robert Wald, voilà. Ça raconte bâtir en terre, du grain de sable à l'architecture, et je vous garantis que vous en apprenez, parce que vous découvrez que ça fait des milliers d'années que ça dure, qu'on utilise ça. Ça montre comment c'est utilisé pour faire des jolies choses, avec, vous savez, des façades pleines de dessins, de choses comme ça, qui fait que c'est autre chose que l'agriculture, l'architecture monstrueuse, hein, des villes nouvelles, là où vous avez vu ça, pouf, 100 mètres tout long, il n'y a rien qui dépasse, hein. Ils sont contents, les gars, ils ont fait des beaux cubes, ça coûte pas cher au mètre carré, en coup de cas, ça coûte moins cher que de faire du beau, d'après eux, mais c'est nul et c'est inhumain. Et là, eh ben, on voit toutes les façons de travailler, l'argile, la terre qu'on améliore, parce que, vous savez, c'est plus dur que de... Il faut voir ce que c'est qu'une brique.
de cette terre, qui est une terre reconstituée, hein, parce qu'on met d'autres produits dedans, c'est quelque chose d'incroyablement résistant et quelque chose d'incroyablement solide, hein, contrairement aux apparences. Donc voilà. Alors il y a ça. Ils ont travaillé sur tout. Là, c'est un petit livret qu'ils m'ont offert. Il faut dire qu'ils m'ont offert des tas de trucs pour montrer comment on stabilise la terre, pour en faire des briques, des gros ensembles, et qui soient durables. Alors ils m'en ont donné. Là, c'est le collectif de la paille. Là, c'est la manière de construire. Et voilà, là, j'en ai deux. C'est la construction en paille, mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Je voudrais que vous reteniez ce que je suis en train de vous raconter. Pas le côté qui peut vous faire sourire, parce que j'essaye aussi un peu de vous faire sourire, sur la façon de faire. C'est que réellement, il faut tourner la page du vieux monde, hein, des vieilles méthodes, de la soi-disant modernité, qui nous a bien servi un temps, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, mais maintenant il est temps de passer à autre chose. Et surtout, ce que je voudrais que tout le monde comprenne, c'est que c'est possible. On sait le faire. On a les gens pour le faire, qui savent organiser la façon de former des milliers de gens à savoir faire comme ça. Et si on fait comme ça, eh ben notre pays sera beau et les gens seront contents. Bon, je vous dis un mot sur l'émission.